Donc, merci, Monsieur Moussaoui. Bonjour tout le monde. Donc, avant de commencer, je rends hommage à notre défunte Madame Tass. Et, Inch'Allah, le paradis soit sa dernière prière. Donc, ma présentation, c'est intitulée Main stochastique algorithme avec des erreurs aléatoires pour la résolution des équations intégraux-différentielles. Pour résoudre les équations intégraux-différentielles de Freedom. Donc, ce travail-là, on a fait juste l'initiation pour ce travail. C'est un travail d'interaction entre les UDP et le côté déterministe et le côté stochastique. Donc, ce travail est fait par moi-même avec mon doctorant Samir Arskri et mes deux collègues Safia Hussein et Takhdmit Baya. Donc, on commence par une petite introduction sur les équations intégraux-différentielles, qui sont des équations avec une intégrale, avec le signe intégral et la fonction inconnue u, ainsi que l'une des dérivées de cette fonction. Le principal de ce travail-là, c'est la conversion de ce travail d'une équation intégrale différentielle de Freedom à une équation intégrale de Freedom de seconde espèce. Après, ce problème-là peut s'écrire comme une équation de point fixe, AU est égal à AU, donc en basant sur les résultats du point fixe pour assurer l'existence de l'unicité. La chose la plus importante ici, c'est de déterminer la solution approchée par un algorithme stochastique. Ça veut dire qu'on touche quelque chose qui est stochastique. On ajoute un terme aléatoire et à la fin, on essaye de montrer la convergence presque complète. On détermine le rayon de convergence ainsi que l'intervalle de confiance. Donc, la plupart des problèmes mathématiques issus de différents domaines de la science sont modélisés par des équations intégrales, des équations différentielles, des systèmes d'équations. Parmi les équations intégrales, on trouve des équations intégraux-différentielles. Les équations intégrales-différentielles, comme on a dit, c'est des équations où il intervient le signe intégral, une fonction inconnue u, ainsi que l'une de ses dérivées au moins. Parmi ces équations intégraux-différentielles, on trouve l'équation intégrale de Freedom. C'est les équations intégraux-différentielles de Freedom qui sont issues des problèmes d'abord, où les bornes d'intégration sont bien fixées. Oui. Ces équations-là sont très importantes dans la plupart des domaines, comme les problèmes de biologie, les problèmes d'économie, de la chimie, etc. Pour résoudre ces problèmes-là, il y a des méthodes directes, il y a des méthodes numériques, il y a des méthodes analytiques. Mais pour déterminer la solution exacte avec des méthodes numériques, c'est difficile en général, mais des fois c'est impossible même. Donc, on base en général sur les méthodes numériques. Il y a plusieurs méthodes qui sont dans la littérature, mais ici, on va introduire une nouvelle méthode qui n'était pas déjà introduite pour ce genre de problème. C'est la méthode itérative de Mann avec erreur.
Donc, l'équation intégrale de Freedom, comme on a dit, c'est une équation différentielle où il intervient l'une des dérivées de la fonction inconnue u et le signe intégral et le cas, c'est le noyau. Dans notre travail, on ne va pas travailler avec toutes les équations intégrales, mais on va travailler ici pour l'équation intégrale de premier ordre. C'est comme l'initiation à ce genre de problème. Et on travaille avec un noyau à variable séparable. On va prendre le cas le plus simple. Après, on va faire une généralisation si on veut. Comme on a dit, déjà, ce genre de problème peut être converti en équation intégrale de Freedom de seconde espèce. Cette équation-là peut s'écrire comme une équation intégrale. Cette équation-là peut s'écrire comme un problème de point fixe. AU est égal à U. AU est égal à U. Si on regarde bien l'écriture 1 et l'écriture 2, donc on obtient, comme on a dit, l'équation dite du point fixe. AU est égal à U. Pour résoudre ce problème-là, on s'intéresse au cas de l'opérateur A soit contractant, ou le théorème de Banach, le plus connu dans la théorie des points fixes, nous assure l'existence de l'unicité. Ce théorème aussi est caractérisé par une suite itérative, c'est la suite de Picard qui nous permet de déterminer la solution approchée. Ça, c'est dans le cas déterministe. Mais ici, on ajoute un autre algorithme, c'est toujours dans les cas de... Ça, c'est la condition pour que l'opérateur soit contractant, si lambda est inférieur à 1 sur m sur b moins 1, sur m fois b moins 1. Donc, cet algorithme-là, je dis, il est caractérisé, notre algorithme est caractérisé par un terme aléatoire, c'est epsilon 1, c'est des erreurs. Quand on dit on mesure quelque chose, ça veut dire le terme mesure là, il est toujours entaché d'erreurs. Donc, il y a beaucoup de savants qui ont travaillé sur ça. Donc, au début, cet algorithme-là, il a connu beaucoup de modifications et beaucoup de changements. Mais en dernier, ils ont trouvé cet algorithme-là avec le terme Bn, fois la suite Bn. Avec An et Bn, c'est des suites qui satisfient ces conditions-là. Dans notre travail, on va prendre AN est égal à ça, sans perdre bien sûr de généralité. Donc, AN est égal à A sur N et BN est égal à A sur N carré. Ça, c'est un travail qu'on a fait déjà pour un opérateur quelconque. Donc, il nous donne, on peut montrer avec ces conditions-là, on a mis ici quelques hypothèses. Et ces hypothèses-là nous permettent de montrer le grand théorème-là qui se trouve dans la référence 1. C'est le travail qui a été fait par moi-même, M. Tahmani et Idir Arab. Et le corollaire 1 nous montre avec... ici, c'est l'erreur, c'est le même théorème. Je ne sais pas, devient ce 9-là, c'est le théorème 1 toujours qui existe ici. Donc, il nous montre la convergence presque complète. Sa démonstration, j'ai dit, elle se trouve dans la référence 1. Le corollaire 2 nous donne la vitesse de convergence de cet algorithme. Et le corollaire 3 nous donne l'intervalle de confiance pour cette solution approchée. Donc, pour voir la faisabilité de cet algorithme-là, on a fait le travail avec une équation intégrale. Pour déterminer l'équation intégrale intégro-différentielle, il suffit de dériver, d'accord, pour se mettre dans le problème principal de ce travail. Donc, pour cet opérateur-là, on a supposé ça, lambda est égal à 1, U0 est égal à exponentielle x, la solution exacte est égale à cette valeur-là. Donc, et voilà le schéma qui fait comparer la solution exacte avec les solutions apparues après quelques itérations. U0, c'est après 30 itérations, U2 après 20 itérations, U1 après 10 itérations.
Donc, voilà les références sur lesquelles on a basé pour réaliser ce travail. Et ici, on a pris le cas déterministe. À la fin, on a terminé par le cas stochastique. On a déterminé la solution approchée et de plus, on a déterminé l'intervalle où se trouve cette solution. Donc, merci.